www.sangatv.com. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Cataba 2, dans la commune de Kafountine, des touristes espagnols agressés par des individus non encore identifiés. Elles ont été violées puis dépouillées de leurs biens. Une enquête est donc ouverte. Quatrième jour du procès en audience spéciale du maire de Dakar et de ses co-prévenus. La défense exige l'annulation du procédure et la mise en liberté provisoire. Mauvaise nouvelle pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle et les détenteurs de cartes d'égalité des chances. Ils ne seront plus pris en charge par les mutuelles de santé, selon le président de l'Union départementale des mutuelles de santé, Moustapha Mbeng, soutient que l'État doit payer ses dettes. Et puis c'est parti pour la 38e édition de la Ziara annuelle dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall. Des centaines de fidèles ont fait le déplacement pour cet événement. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Des touristes espagnols ont été violés puis dépouillés de leurs biens. Cela s'est passé à Cataba 2, dans la commune de Kafountine. Une enquête est ouverte, n'est-ce pas, Boubacar Diassi? Oui, Fatima, et ce qui a changé dans ce qui a évolué donc dans ce braquage, c'est le mode opératoire des braqueurs. Les dernières informations que nous avons glanées dans le cadre des différents recoupements que nous avons faits permettent de retenir que ce sont juste 3 personnes qui ont perpétré le braquage à Karong. Selon nos informations, le modus operandi des braqueurs est simple. Ils auraient été au nombre de 3. Ils auraient remis une cartouche d'arme à feu. Ils auraient remis une cartouche d'arme à feu aux plus jeunes d'entre eux, très jeunes même selon nos sources, qui auraient stoppé le véhicule avant de conduire ses occupants vers la brousse où les attendaient les 2 autres, chacun armé d'une machette. Avant d'y arriver, les victimes auraient, à un moment donné, décidé de maîtriser le plus jeune et de lui faire passer, je cite, un bon quart d'heure avant de rebrousser chemin et continuer leur voyage. Fin de citation. Mais ils auraient vite changé d'avis. Après donc s'être fait dépouiller de leurs biens, y compris de leur argent, les femmes auraient été violées. L'une d'entre elles, qui aurait pu être la grand-mère de son bourreau, le lui aurait fait savoir, et la réponse de ce dernier aurait été aussi simple que celle-ci. Je cite, je vous présente mes excuses. Fin de citation, Fatima. Boubacar Diassi qui se prononçait donc sur cette affaire de braquage sur des touristes espagnols à Cataba 2 dans la commune de Kafountine. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec beaucoup plus d'informations. Le ministre délégué chargé du PUDC condamne la tuerie de Bofa Bayot. Souleymane Jules Diop qualifie ces actes d'ignobles. Il soutient qu'il est temps de trouver une solution définitive au conflit casamançais. Je vous propose de l'écouter au micro de Pape Faragning. Acte ignoble que rien ne devrait justifier ou expliquer. Et personne ne devrait tenter d'expliquer ou de justifier ou de comprendre ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé est incompréhensible, n'est pas justifiable, c'est même inqualifiable. Personne. Il s'agissait de jeunes et maintenant, il s'agit malheureusement de femmes. Il s'agit donc de couches fragiles, de couches sensibles, de personnes sans défense. Évidemment, cet acte a une résonance particulière quand il s'agit d'étrangers. Et pour ceux qui prétendent défendre une certaine cause,
Suleiman Jules Diop qui se prononçait donc sur cette affaire de touristes espagnols violés à Kataba 2 dans la commune de Kafountine. 4e jour du procès de Khalifa Ababakar Sall et compagnie. Les articles 129 et 30 du Code de procédure pénale divisent les avocats. Après des échanges houleux, la défense a introduit une demande de liberté provisoire pour maître Ciré Clédor Ly. Il n'y a pas d'exigence de forme et de délai pour cela. L'insécurité règne en maître à Taïba Ndiaye, c'est dans le département de Tivaouane. À cela s'ajoute le manque de structures sanitaires, mais également d'électricité, alors que la centrale électrique Toben est installée dans cette zone. Les populations n'en peuvent plus. Suivant ce reportage de Cheikh Anta Diop Seylatir. Ils sont venus des villages de Beitindiaye, Sam, Kermadiagne, Beitigay dans la commune de Taïba Ndiaye. Ces jeunes ont extériorisé leur mal-vivre au quotidien au cours d'un point de presse. Selon leur porte-parole, la santé, les pistes de production et l'électricité font défaut dans plusieurs villages de la localité. Nous n'avons même pas une route. Vous avez fait le constat. Les bus que vous voyez, les tanas, les lignes qui viennent de Tivaouane ne font pas la desserte ici parce que la route n'est pas en bon état. En plus, l'électrification, vous voyez les poteaux, ils n'ont pas de fil. Il y a la santé. Vous voyez, vous avez fait une visite là-bas au niveau de la case de santé. Là-bas, lorsque les femmes accouchent, ils vont jusqu'à Tivaouane ou bien Thiès pour accoucher. Le maire de Taïba Ndiaye est pointé du doigt. Un conseiller municipal apporte la réplique. Toutes ces accusations, c'est des accusations mensongères et qui sont fausses et qui n'ont pas d'adresse et qui sont nulles et non avenues. Par rapport à leurs accusations, nous pouvons répondre que s'ils parlent que ces villages n'ont pas d'école, on sait nettement qu'il y a l'école de Kermadiagne qui est présente. C'est une école de 6 classes construite par le maire, qui est même clôturée. En même temps, il y a aussi la case de santé, où l'infirmier est pris en charge par le maire, qui le paye mensuellement. Par rapport à l'électricité aussi, nous pouvons dire que Kermadiagne dispose d'une électricité. Le village est électrifié, mais reste maintenant les villages de Beitindiaye, Beitigay. Pour ces jeunes de Taïba Ndiaye, au-delà du mal-vivre au quotidien des populations, il y a le fait que des entreprises soient établies dans le périmètre communal et en plus de ne pas employer les jeunes de la localité. Port autonome de Dakar, les ex-travailleurs annoncent une plainte contre le nouveau DG Ababakar Saddir Bey. Une marche est également prévue car il parle de licenciement abusif. Ils étaient en conférence de presse ce jeudi, compte rendu de la rencontre avec Habib Faye et Modou Diop. Les ex-travailleurs du port de Dakar, très remontés contre le nouveau directeur Aboubacar Saddir Bey. Ce dernier est en train de caser une clientèle politique dans la structure selon ses contractuels, qui annonce une plainte contre lui. Dans le cadre des contrats des 416 travailleurs du port autonome de Dakar, dont il a mis en chômage depuis son accession à la direction générale. On ne peut pas concevoir que des jeunes soutiens de famille qui ont des contrats légaux clairs en toute légalité se trouvent aujourd'hui dans la précarité. Il est inconcevable que des contrats signés en bonne et due forme avec des effets juridiques soient révoqués dans le simple but de satisfaire certains responsables politiques au sein de l'APR. D'abord, on a porté plainte. Ils vont déposer un préavis de grève ce mardi et une marche est également prévue. Si le chef de l'État ne fait rien d'ici mardi prochain, nous allons tenir une grève de faim devant les grilles du palais présidentiel et on est prêt à aller en prison et ça soit clair pour tout le monde. Nous allons déposer un préavis de grève dès demain, Inch'Allah. Et nous allons faire aussi une marche nationale. Ces 416 contractuels disent vivre une situation difficile. Sur ce, ils interpellent le chef de l'État. Nous lançons un appel au président de la République, lui qui prône pour l'émergence et l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, des pères de famille, des Sénégalais, des honnêtes citoyens sont laissés en rade par un directeur qui veut saboter. On ne va pas accepter ça. Des pères de famille, des gens, des nécessiteux, des directeurs généraux qui essaient de mettre des démarches unilatérales qui ne visent qu'à déstabiliser le pays dans un contexte marquant par le climat social qui n'est pas en faveur de la République ou bien du gouvernement actuel. Pour rappel, ces travailleurs ont été licenciés par le nouveau directeur du port autonome de Dakar. Juste après son installation, Iboussi et compagnie n'entendent pas baisser les bras. Ils sont décidés à aller jusqu'au bout de leur combat.
Faye, merci. Et puis cette information que nous venons de recevoir, un incendie s'est déclaré à Maka-Koulibantan et a ravagé 7 cages. Pour l'instant, 2 familles sinistrées. Nous y reviendrons avec notre correspondant Moussa Omar Gueye dans la région de Tambacounda. Éducation, perturbation dans le secteur éducatif. Le Sud-Est, syndicat unitaire démocratique des enseignants du Sénégal, pointe du doigt l'État du Sénégal. Pour Amadou Diaouné et compagnie, l'État se doit de respecter ses engagements. Il menace de durcir le ton si rien n'est fait. Amadou Diaouné, secrétaire général du Sud-Est, que je vous propose d'écouter au micro de Fatou Bintou Conté. L'école sénégalaise, comme il y a de cela des décennies, est encore une fois entrée dans un cycle de perturbation dû au fait que justement le gouvernement n'a pas encore une fois respecté les engagements qu'il a souscrits avec les syndicats d'enseignants depuis 2014. Et il se trouve que toute l'année 2017 avait été une année d'accalmie, une année apaisée, et engagement pris par les syndicats, mais c'était pour permettre au gouvernement aussi de réaliser son engagement, à savoir parachever la mise en œuvre du protocole d'accord de février 2014. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. C'est ça qui a fait que cette nouvelle année scolaire risque de connaître des perturbations de très grande ampleur parce que, encore une fois, les enseignants se sont sentis trahis. Parce que nous pensons quand même que le protocole d'accord, qui fait 4 ans maintenant, mérite d'être soldé. Et en le soldant, on crée les conditions d'une paix durable dans le système éducatif. Il y a eu l'appel à négocier, cela a eu lieu. Les offres du gouvernement ont été jugées quand même insuffisantes par l'ensemble des syndicats. Le lycée de Sinthiou Bamambé, inauguré ce jeudi en présence du ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, il a annoncé une enveloppe de 2 milliards de francs CFA pour le programme de remplacement des abris provisoires dans la région de Matam. La correspondance est signée Ousseynou Diop Abibsek. Le drapeau peut désormais flotter au sein du lycée de Sinthiou Bamambé, une infrastructure construite pour un coût global de plus de 180 millions de francs CFA. Ce bâtiment que nous inaugurons est le fruit féconde entre l'association pour le développement de Sinthiou Bamambé, ADESBA, et le programme d'appui aux initiatives pour la solidarité et le développement, le PAISD. Depuis des années, les élèves de Sinthiou Bamambé faisaient plusieurs kilomètres pour étudier dans les grandes villes ou dans des situations difficiles. Aujourd'hui, l'établissement qui répond aux normes et standards de qualité, construit sur 2 hectares, permettra aux jeunes de rester dans la zone pour étudier. Aujourd'hui, c'est un jour spécial car on inaugure un nouveau lycée. Aujourd'hui, nous devons rendre hommage à l'école 1 où le directeur général des douanes a fait ses premiers pas. École 1 où moi j'ai étudié et je suis devenu ministre aujourd'hui. École 1 où Ousmane Ibrahim Gako, ingénieur, a étudié et d'autres personnalités de la localité. Alors nous devons rendre grâce à Dieu, nous, population de Sinthiou Bamambé. Qui est aujourd'hui un ingénieur et le ministre Serigne Mbaye Thiam, venu présider cette rencontre, a salué le rôle de l'État avant de rappeler que plusieurs milliards ont été investis de 2012 à 2017 dans la région de Matam. 7 milliards 955 millions de francs CFA qui ont été investis dans la région de Matam entre 2012 et 2017 pour construire des infrastructures scolaires destinées à étendre le réseau scolaire. Serigne Mbaye Thiam a annoncé aussi un programme de plus de 7 milliards de francs CFA d'ici 2019 pour la région de Matam. Du programme de remplacement des abris provisoires qui va concerner 195 salles de classe touchant 108 établissements scolaires pour un coût global de 2 milliards 2 millions de francs CFA. Au total donc, c'est un investissement global de 11 milliards 467 millions de francs CFA dans les infrastructures scolaires. Les jeunes du lycée de Sinthiou Bamambé peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Le ministre de l'Éducation nationale les a aussi appelés à préserver le premier lycée construit dans la commune de Sinthiou Bamambé. Monsieur Diop, réunion du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Un atelier de restitution des travaux est fixé le 12 février prochain. 4 experts sont chargés de l'audit et ce après un appel d'offres international fait par le Centre européen d'appui électoral. La réunion s'est tenue ce matin à la Direction générale des élections. Plus de détails avec Alassane Ba et à la caméra Pape Sangoné Mbaye.
Le délai est fixé, 1 mois pour présenter le rapport. L'audit du fichier électoral démarre. Les 4 experts ils sont ici et aujourd'hui on a eu le premier comité de pilotage en sachant qu'il y aura un atelier de restitution des finales de travail le 12 février. On est là depuis une dizaine de jours, donc on est dans une phase de collecte documentaire, d'interview et si vous voulez c'est un processus qui doit durer à peu près 1 mois. Et c'est à la demande des différents acteurs politiques un appel d'offres fait pour la sélection. Le Centre européen d'appui électoral présent au Sénégal depuis l'année dernière à la base. L'appel d'offres est un appel d'offres international pour des personnes externes qui puissent venir avec leur expérience comparative et amener leur jugement avec une expérience internationale n'étant pas sénégalais, en sachant qu'ici, on travaille avec la Direction générale des élections et on a des collègues sénégalais qui puissent appuyer les internationales qui sont venus. Notamment, on a eu la possibilité de recruter une personne qui avait été sélectionnée pour l'audit du fichier électoral de 2010-2011. Donc ça fait l'objet d'un consensus au sein de la classe politique et nous en tenons justement aux termes de ce consensus. Les termes de référence sont très précis et ils reprennent largement ceux de l'audit de 2010-2011 auquel avait participé l'un de nos collègues. Voilà, donc nous avons eu cette première réunion du comité de pilotage. Ça a permis de présenter notre équipe, de présenter notre approche. 4 experts s'activent. Le cadre de concertation sur le processus électoral, lui, continue les discussions. Tous les éléments vont être mis à la disposition des experts pour un travail de qualité. Puis, je vous le disais dans les titres, les bénéficiaires de la couverture maladie universelle et les détenteurs de cartes d'égalité des chances ne seront plus pris en charge par les mutuelles de santé. L'annonce est faite par Moustapha Mbeng, le président de l'Union départementale des mutuelles de santé communautaire, soutient que l'État est à l'origine de cette situation car n'ayant pas payé ses dettes. Je vous propose de l'écouter au micro de Fatih et Mohamed Dian. L'État n'a pas respecté ses engagements, surtout concernant les populations indigentes, en l'occurrence les bénéficiaires de bourse sécurité familiale. Donc l'État n'a pas donné leur cotisation au niveau des mutuelles ni au niveau de l'Union départementale de Dakar. Pour les détenteurs de cartes d'égalité des chances, idem. Et même la contribution partielle que l'État doit donner pour toute personne qui cotise au niveau d'une mutuelle pour sa prise en charge au niveau des soins hospitaliers n'a pas été libérée par l'État. Donc nous attirons l'attention de l'État sur un problème très grave. Parce que les mutuelles mobilisent la confiance des populations. Les gens se sont investis dans une posture citoyenne. Nous avons réussi à traverser 2017 malgré les difficultés. Nous avons pris en charge les populations parce que tout simplement, ceux qui avaient cotisé et qui nous ont fait confiance ont été pris en charge. Et c'est sur cet argent et des moyens par rapport au capital sympathique que nous mobilisons auprès des partenaires, nous avons pu prendre en charge les bénéficiaires de bourse sécurité familiale et cartes d'égalité des chances. Depuis le 31 décembre, nous avons décidé de ne plus prendre en charge les bénéficiaires de bourse sécurité familiale, les détenteurs de cartes d'égalité des chances, parce que le problème, ce n'est pas un problème avec l'agence. L'agence de la couverture maladie universelle, à travers ses démembrements comme le service régional, joue le rôle, mais l'État doit libérer les fonds. Santé. À présent, l'hôpital pour enfants de Diamniadio élargit son offre de services. La directrice de la structure annonce l'installation du service pédopsychiatrique. C'était lors de la journée scientifique tenue ce jeudi dans les locaux de l'hôpital Ousseynou Thiam Biradjani. Désormais, l'hôpital pour enfants de Diamniadio va prendre en charge la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent. Une annonce de la directrice lors d'une journée scientifique tenue hier à Diamniadio sur la pédopsychiatrie. Alors, cette unité de ce service de pédopsychiatrie est une réponse à la force demande. Vous savez, au Sénégal, l'offre de soins en pédopsychiatrie est très, très faible. Il y en a, à part Fan et l'hôpital psychiatrique de Thiaroye, la demande n'est pas très satisfaite. Donc c'est un prétexte, c'est une ouverture vraiment qui vient à son heure. Alors c'est un service qui sera dédié à la prise en charge des enfants de 0 à 18 ans dans le cadre de la santé mentale et autres troubles de comportement. Je crois que c'est ça la quintessence de cette journée. Qu'est-ce que la pédopsychiatrie? La responsable du tout nouveau service s'en explique.
la pédopsychiatrie est une discipline qui travaille la psychiatrie des enfants et des adolescents. Nous, on reçoit les patients de 0 à 18 ans. Et tout ce qui concerne les troubles mentaux de l'enfant, retard de développement de l'enfant, retard de croissance, les enfants victimes d'abus, de viols, on prend en charge tout ce qui est la santé mentale de l'enfant. Sur l'accompagnement que réclament les responsables de l'hôpital pour une offre de services de qualité, le directeur des établissements sanitaires rassure. Pour chaque hôpital, de produire un contrat pluriannuel de et de moins permettant de relever les plateaux techniques. Nous sommes déjà à la 4e génération et nous pensons que l'hôpital Diamniadio, après avoir élaboré son plan triennal d'investissement, pourrait effectivement bénéficier de cette nouvelle politique qui est en train de remplacer le budget consolidé d'investissement dans les hôpitaux. Pour ces acteurs de la santé, il faut nécessairement l'union de tous les acteurs de l'enfance pour une meilleure prise en charge de la santé mentale des enfants et des adolescents. Ziara annuelle dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall, des centaines de personnes ont effectué le déplacement pour l'événement, une occasion pour les fidèles de se ressourcer et pour lutter contre le ternissement de l'image de l'islam. Reportage Cheikh Hassan Fall et Pape Sangone Baye. Ils viennent des 4 coins du pays et même de la sous-région. Des fidèles guidés par leur foi et leur dévotion qui sont venus se ressourcer à l'occasion de la ziara annuelle omarienne. La solennité de cette ziara se rapporte à la sainteté des 2 hommes. Tout le monde connaît Thierno Seydou Nourou Tall, ce qu'il a fait pour ce pays-là, ce qu'il a fait en tant qu'homme religieux. C'est cette fierté qu'on ressent. Le fait de venir rendre visite, de venir prier ici. Alhamdulillah, quand je suis venu ici, vraiment j'ai senti que Dieu est unique. Et vraiment, les gens qui sont reposés ici, ce sont des personnes qui sont de Dieu, des personnes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une ziara assez spéciale. On aurait pu délocaliser, mais faire ça au Fouta où il y a énormément de pèlerins, faire ça même au Mali où une grande partie de la famille Tall est là-bas, ou en Mauritanie. Mais c'est parce qu'ils reposent ici dans ce mausolée-là que nous avons organisé ça ici, pour permettre aux pèlerins, une fois sur place, de venir aussi se recueillir au niveau du mausolée. Et c'était ça l'essence même, la première essence de la ziara. Alors cette année, le parrain, c'est Thierno Amadou Mokhtar Sakho. Alors Thierno Amadou Mokhtar Sakho, c'est un grand cadi qui était à Bogué et qui a enseigné notre marabout Thierno Seydou Nourou Tall. Alors vous comprenez pourquoi je mets l'accent sur Thierno Amadou Mokhtar Sakho, parce que Thierno Seydou Nourou Tall étant notre marabout, notre vénéré guide, son maître et le maître de notre maître. Donc nous avons consacré cette année le parrainage à Thierno Amadou Mokhtar Sakho, le grand cadi de Bogué. Dans un monde où les valeurs de l'islam sont déformées, ces fidèles appellent les musulmans à se pencher sur les enseignements des guides religieux. Si on suit les enseignements de nos vénérés guides, Cheikh Omar Foutiyou Tall, dans ce qu'il a dit sur l'éducation, dans ce qu'il a dit sur l'islam, son rapport avec l'éducation, son rapport avec la violence, il ne peut pas y avoir un islam violent. Il n'y a qu'un seul islam et c'est un islam de paix, c'est un islam de tolérance et c'est l'islam que tout le monde connaît, c'est le seul islam. Il n'y a pas un autre islam. Avec cette ziara, la vie et l'œuvre des vénérés Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall sont exposés jusqu'au 29 février. Cheikh Hassan Fall, la coordination des unions diocésaines des associations féminines catholiques du Sénégal a tenu son assemblée générale à Tambacounda. Les 365 participantes sollicitent des solutions face au chômage des jeunes, l'immigration irrégulière et les violences faites aux filles. La correspondance est signée Moussa Omar Gueye, Amadou Djedjo. Espérance en action au service de la famille, des jeunes et de tous ceux qui souffrent dans le monde, c'est le thème de l'Assemblée générale de la coordination des unions diocésaines des associations féminines catholiques du Sénégal, qui a vu la participation de plus de 365 femmes venues de toutes les régions du Sénégal. Abbé Théophile Bonan, représentant Monseigneur Jean-Pierre Bassène, sollicite ainsi plus de considération et de tolérance à l'endroit de la femme. Pour assurer ainsi la protection de celles qui demain assureront la relève, mais aussi de préserver la dignité des femmes qui aujourd'hui s'engagent pour le bien-être de la société. Le maintien des acquis du dialogue interreligieux, le renforcement des capacités des femmes, l'appui et l'accompagnement des personnes qui souffrent à travers la visite des malades, des prisonniers.
Les défis sont nombreux et aujourd'hui nous pouvons encore citer l'immigration clandestine dont sont victimes nos jeunes. L'invité d'honneur de cette activité, Mamadou Kassé, directeur général de la SNHLM, promet de soutenir davantage ces femmes dans un contexte de dialogue islamo-chrétien. Bien évidemment, nous allons entamer des discussions et voir de quelle manière, en tout cas dans le secteur dans lequel nous évoluons, notamment le secteur de l'habitat, comment nous pourrons appuyer ces citoyennes sénégalaises. Pour vous dire qu'à Tambacounda, désormais, c'est à partir de Tambacounda que le développement du Sénégal se fera. L'Observateur, premier quotidien d'information au Sénégal, le groupe Futur Média a donc honoré ses revendeurs pour le directeur de la TFM l'année 2018 et l'année des revendeurs. Une déclaration magnifiée par les partenaires Abifaye et Mardian. Le groupe Futur Média a fêté ses revendeurs de ces deux quotidiens d'information, l'Observateur et Record. 2018, année des revendeurs, déclare Mamadou Ibrakan, directeur de la TFM. Ce que magnifient les directeurs de Record et de l'Observateur, de même que les revendeurs. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, tout simplement. Parce que le directeur général l'a dit tantôt, que les revendeurs sont des partenaires. Moi, j'ose même dire que ces revendeurs sont des actionnaires dans le journal. Ce rang de leader de la presse écrite nationale, l'Observateur le doit surtout à ses revendeurs. Ce n'est pas la première fois que GFM décore ses revendeurs, mais cette année est exceptionnelle et nous sommes très satisfaits. Je ne trouve même pas les mots. Je souhaite que ces quotidiens soient toujours les plus lus dans le monde, particulièrement en Afrique. Suivre les pas de l'Observateur pour devenir meilleur, selon Hubert Meng, directeur de Record. Ce sera difficile, mais c'est un challenge. Donc ce que nous voulons, c'est marcher sur ces pas. Et nous savons que si nous marchons sur ces pas, nous pourrons devenir une référence également concernant l'information sportive nationale et internationale. Conquérir l'Afrique, un nouveau challenge pour l'Observateur. Dans l'Afrique subsaharienne, l'Observateur est le premier journal. C'est un sacerdoce, c'est plus que cela. Je pense que nous avons comme ambition de devenir le premier journal de l'Afrique de façon générale. 15 ans d'existence, l'Observateur est aujourd'hui le premier quotidien d'information en Afrique subsaharienne francophone. Ses revendeurs ont été décorés par le groupe Futur Média. Abifaye, merci. À présent, l'actualité internationale. Au moins 40 morts dans un incendie en Corée du Sud. Le sinistre qui s'est déclaré dans un hôpital. Et puis, dans cette page internationale, il sera également question de la première conférence de presse de Joseph Kabila à Kinshasa, 5 ans après sa réélection. Le point avec Ibrahim Khan, on me signale que l'élément n'est pas en place. Donc, nous y reviendrons avant la fin de cette édition. Et puis, Russie 2018, le programme d'urgence de développement communautaire va accompagner l'équipe nationale du Sénégal à travers le 12e Gaindé, 5 millions de francs CFA remis aux membres du 12e Gaindé pour les préparatifs de cet événement. Compte rendu de la rencontre avec Pape Faragning Diafaraba. En route pour le mondial Russie 2018, les choses commencent à bouger pour le 12e Gaindé. 5 millions de nos francs pour les accompagner, une aide financière du PUDC dans un partenariat fécond. Gagner, être à l'extérieur et gagner, soutenir notre équipe nationale, ça exalte le sentiment national. Et ce sentiment national, il est bon pour l'économie, il est bon pour la culture, il est bon dans tous les domaines. Et comme je l'ai dit, le sport, c'est 15%, 25% dans les pieds, 75% dans la tête. Il est utile et important que nous soutenions notre équipe nationale. Et Inch'Allah, le moment venu, le PUDC avec le gouvernement sera présent en Russie avec le 12e Gaïndé. Le 12e Gaïndé compte représenter dignement le Sénégal en hissant très haut les couleurs nationales. Il fait appel aussi à d'autres bonnes volontés. C'est pourquoi nous ne manquerons pas d'être plus performants
mais aussi de mériter le choix que vous portez à nous, mais aussi de vous dire que le PUDC, à côté du 12e Gaïndé, nous tous nous serons en Russie, pousser les lions, les galvaniser, mais surtout pour les pousser à la victoire finale. Vous l'avez déjà fait, vous l'avez réussi, vous nous portez bonheur. Donc il n'y en a pas question pour qu'on soit ensemble en Russie. Et espérant que vous allez nous porter bonheur encore. Le ministre Souleymane Jules Diop félicite le 12e Gaïndé pour leur patriotisme et compte les accompagner jusqu'au mondial afin d'accompagner toutes les équipes nationales à la gloire. Cet élément met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information à 0h avec le tout en images. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Télé Futurs Médias. Bonsoir.